Bonjour, présentation de la formation UML. Donc tout d'abord, présentation du formateur, ensuite une petite définition de ce qu'est UML, et enfin donc le plan de la formation ainsi que quelques références qui vont nous servir donc pour le déroulement des slides et des vidéos. Alors tout d'abord, donc je m'appelle Fabien Brissonneau, je suis consultant, concepteur, formateur. Je réalise des missions d'architecture, de conception, de réalisation logicielle, d'assistance à maîtrise d'ouvrage et je travaille actuellement donc dans une société qui s'appelle Exasys. Vous pouvez consulter mes références sur le Viadeo ou LinkedIn. Donc qu'est-ce que UML? Eh bien UML est un langage de modélisation qui va nous permettre de décrire des besoins utilisateurs pour une application, de décrire une modélisation métier, de spécifier des systèmes, de concevoir, de réaliser des documentations, d'une façon générale d'améliorer la communication entre les parties prenantes d'un projet. C'est un langage graphique, c'est un langage qui effectivement est assez pauvre par rapport au langage naturel, et donc l'utilisation de UML est censée améliorer la vie du projet. Alors, c'est un langage qui peut être utilisé de façon plus ou moins formelle. Bien entendu, on peut produire du document UML, produire du schéma, pour le plaisir en gros de produire du schéma, mais le but du jeu, le but de cette formation est de vous amener à utiliser donc les diagrammes UML d'une façon pertinente et efficace dans vos projets. Alors le plan de la formation le voici, nous allons commencer par quelques généralités sur UML. Bon, UML est une notation graphique qui propose 14 types de diagrammes différents. Les différents diagrammes UML, eh bien, il va falloir les passer en revue dans un premier chapitre, module 1, chapitre 1. Dans un chapitre 2, nous allons voir comment mettre en œuvre UML dans le projet de façon très générale, quels sont les diagrammes qu'il faut utiliser à quel emplacement, à quel moment, dans quelle étape du projet, et puis qu'est-ce qu'on va faire des diagrammes UML. Ensuite, dans le module 2, nous allons nous concentrer sur UML pour la maîtrise d'ouvrage, donc c'est la possibilité à ce moment-là de placer quelques diagrammes qui sont d'assez haut niveau pour décrire des processus métiers, pour décrire les objets métiers, pour décrire l'expression de besoins, c'est-à-dire la définition des besoins des utilisateurs. Dans un module 3, nous attaquons UML pour l'analyse. Donc là, on est plus dans des modèles orientés objets, découvrir les classes et gérer les états des objets. Et enfin, dans le module 4, UML en conception, donc je m'approche du code, bien entendu, donc je vois comment construire le modèle de conception et ensuite, chapitre 2, passer de l'analyse à la conception. Pour les outils que nous allons utiliser, Visual Paradigm et Asta, essentiellement, ces deux outils sont des outils qui ont un bon support d'UML et qui sont en même temps extrêmement simples à utiliser. Nous avons aussi la possibilité d'utiliser Modelio, qui est donc un outil français. Le site de l'OMG est particulièrement important puisque UML est un langage qui est décrit et qui évolue sous la pression, sous le guidage de l'OMG, l'Object Management Group. Et je voulais signaler donc le site d'un expert, Pascal Roch, qui a beaucoup travaillé sur les modèles UML. Voilà, donc il n'y en reste plus qu'à faire. Donc je vous laisse profiter des vidéos de la formation UML.